Kojima. Ah, Kojima. Je sais que Jeb Matak est un mythe, hein, une légende du jeu vidéo. Quelqu'un de, voilà, intouchable. Et je vais quand même le tailler, je m'en bats les couilles. Hein, faut le savoir, hein, je crois que depuis le temps vous le savez. Kojima, ce mec, ce mec m'exaspère au plus haut point. C'est pas tant lui, hein, je peux comprendre. Quand t'es à un certain stade, comment dire, quand tu as révolutionné le jeu d'infiltration et le jeu d'action-aventure à l'époque de la PlayStation, je peux comprendre que tu as les pieds qui lévitent à 10 mètres au-dessus de nous. Sauf que, ah oui, mais je pense que ce cher japonais au sourire charmeur ne sait plus où il en est. Dans la mesure où on lui a tellement astiqué le manche, on lui a tellement lubrifié le bâton à gland, que ce type ne sait plus vraiment ce qu'il fait. Kojima a déjà déclaré par le passé qu'il aimait être un créateur de monde, qu'il aimait révolutionner le jeu vidéo. Je pense qu'il va falloir qu'il se réveille. Il n'a jamais révolutionné qu'un genre, le genre de l'action infiltration, avec Metal Gear Solid sur PlayStation 1. Au-delà de ça, il ne fait que reproduire ce qu'il a déjà fait. Hein. Ce type est un somnifère. Je peux jouer à n'importe quel jeu de ce gars-là, je vais m'endormir. Parce que 75 000 scènes cinématiques, 75 000 scènes d'infiltration ou de marche en pleine nature, hein, comme dans Death Stranding, c'est compliqué de le sauver, hein, c'est compliqué. Hein. Je le compare un petit peu à Tarantino. Et Tarantino, vous inquiétez pas, je vais me le faire dans un prochain épisode. Parce qu'on parle d'un jeu vidéo, hein. Il faut parler du gameplay. Le gameplay, c'est s'accroupir pour rester discret, s'allonger pour s'infiltrer. Ça n'est pas vraiment probant, hein. Franchement, ça reste un jeu de base, hein, avec des mobs qui se déplacent sur la carte qu'on doit éliminer, et des boss. Hein. Jusque-là, rien de neuf, mais comme me disent tous les fans de ce cher monsieur, hein, de ce cher constipé de nature, il faut pas chercher le gameplay, il faut chercher le scénario. Bon, alors déjà, première nouvelle, je savais pas que quand je jouais à un jeu vidéo, il fallait s'intéresser au scénario. Bon, généralement, quand je m'intéresse au scénario, je vais au théâtre. Je lis un livre, je regarde un film. Bon, là, apparemment, on est devant sa console, c'est-à-dire, voilà, on a un paquet de chips, on a des bières, on a la manette en main. Hein. Bon, visiblement, ça touche à des dimensions, des strates au-delà de nous. Ah, pour nous apprendre que... nous apporter la vérité. Bon, d'accord, ok. Je suis peut-être plus con que les autres, je sais pas. À travers toute son anthologie de Metal Gear Solid, nous apprend que... Et alors attention, ça je l'ai compris il y a pas longtemps, parce que j'ai un cerveau limité, je l'ai compris il y a pas longtemps que la guerre... Accrochez-vous, hein. La guerre, c'est pas bien. Oh putain. Ouh là là, la révélation, putain, je le savais pas, je ne le savais pas, je ne le savais pas. La guerre, c'est pas bien. Et attention, hein, attention, je vais aller encore plus loin. Enfin, il va aller encore plus loin parce que c'était un génie, hein. C'était un génie. Non mais à partir de Metal Gear Rising, jeu qu'il a renié, hein, parce que c'est lui qui l'a écrit, mais bon, il a pas trop aimé le gameplay. En fait, en vérité, on va pas se le cacher, c'est parce que le jeu a été mal réceptionné à l'époque. Hein. Donc, ouais, il le nie un petit peu, tu vois. Attention, vous êtes prêts? Vous vous accrochez? Ouais, ok. Dans Metal Gear Rising, les enfants soldats... Non, ça se fait pas. Putain, Kojima, mais t'es un génie, putain, mais où j'en suis, moi? Avec mon petit stade. Non, non, quand même, je veux dire, putain, mettre des enfants, prendre des enfants, les mettre dans des situations de guerre, leur donner des armes et les pousser à tuer d'autres gens. Non, franchement, ça se fait pas, quoi. Putain, mais je l'avais pas compris, je suis tellement Kojima,
que je sais pas où tu es là en ce moment là. Je t'écoute. Apporte-moi ta parole divine. Sans déconner, sans déconner. Putain, vous en êtes là, bande de tarlouses. Vous en êtes là. À aduler un connard, là, qui a révolutionné une fois le jeu vidéo, qui met des gonzesses à moitié à Walp dans ses jeux, hein? C'est ça, c'est un putain de bof. Le mec écrit un putain de personnage qui s'appelle Snake, j'allais dire Snake Plissken, parce que moi j'ai mes refs. Hein. Snake, Solid Snake, voilà, c'est ça. Parce qu'il aime John Carpenter. Comprenez bien que ce garçon a voulu être réalisateur. Il n'a pas pu l'être, donc il s'est rabattu sur le jeu vidéo. Je vais en faire couiner 3-4. Hein. Je considère le jeu vidéo comme étant un sous-art vis-à-vis du cinéma. Tous les ratés du Cinoche se retrouvent dans le jeu vidéo. Alors ça vaut pour Hideo Kojima, là. Ça vaut pour, comment il s'appelle, celui de Bioshock, là. Ken Levine, je crois. Ça vaut pour tous les créateurs de jeux vidéo. Ce gars n'est pas un auteur. Ça n'est pas un auteur. C'est juste un type qui ne fait que recycler des bonnes idées du cinéma. Et il y en a dans le cinéma. Hein. Et pour le coup, d'ailleurs, je pourrais dire des choses sur Christopher Nolan que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais au moins Christopher Nolan a une patte que j'aime pas du tout. Hein. Pour moi, c'est surfait, c'est bon. Vous voyez ma vidéo. Mais dans le jeu vidéo, ça n'est que du recyclage de cinéma. Et Kojima ne fait que reprendre les codes du cinéma. À chaque fois qu'il a voulu s'éloigner de la formule qu'il avait mis en place avec Metal Gear Solid, il s'est planté. Zone of the Ender, ça s'est planté. Death Stranding, ça s'est planté, plus ou moins. Hein, il y avait que les amateurs de paluchage, hein, un télo qui aimait ce truc-là. Mais au-delà de ça, c'est pas de zob. Et ça prétend parler de géopolitique, mais mon garçon, tu n'es pas au niveau. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au niveau. Personne. Enfin, il y a très peu de gens qui sont au niveau de la géopolitique, de manière générale. Mais toi, mon gars, mais t'es qui? Tu nous la joues, type qui sait vraiment ce qu'il en retourne de la géopolitique mondiale, des articulations entre décisions locales, géostratégiques, en termes d'armement, en termes enfin, pas de spiritualité, mais de religion. Tu nous la joues, le gars qui le sait, mais tu ne sais rien du tout, mon pauvre garçon. Tout ce que tu sais faire, c'est cumuler des clichés à la con, délivrer des messages bidons. Ah, tiens, vu qu'on en y est, tiens, j'y ai pas pensé à ça. En Metal Gear Rising, tu débarques en disant, oui, alors, le personnage de Raiden, qui est un type lambda, un gars bien de chez nous, un gars du bas peuple, il se confronte avec un sénateur américain corrompu. Donc, de fil en aiguille, on en arrive à la conclusion, en fait, que le sénateur Armstrong a fait des attentats sous faux drapeau, et que à la fin, le type dévoile que ces attentats sous faux drapeau ont été en vérité fomentés par lui-même, histoire de récolter de la popularité et de pouvoir arriver à la tête du gouvernement américain. Tu dis ça 10 ans après les attentats du 11 septembre. T'es trop fort, t'as des couilles, hein. T'as des couilles pour dire ça, hein. Putain. Il y a des mecs qui ont écrit ça le lendemain du 11 septembre, ils se sont fait défoncer. Toi, tu débarques 10 ans plus tard, alors que c'est un secret de polichinelle, hein, entre guillemets, au cas où vous n'avez pas compris, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que les attentats du 11 septembre et le fait qu'en fait Ben Laden n'était pas vraiment le commanditaire de ça et que ça a été fait sous faux drapeau, hein. Je salue mes amis zététiciens. Le gars débarque en nous disant qu'en gros, il le savait avant tout le monde. Bah, tu le savais avant tout le monde, mais tu le dis 10 ans plus tard, donc c'est peut-être que t'avais la trouille pour ton cul. C'est peut-être ça la raison. C'est peut-être ça. C'est que t'as bien entendu que c'était rentré dans les esprits, que c'était quasiment un consensus, une convention collective, et tu débarques en nous disant, en nous amenant la lumière. Donc mon petit Kojima, bah écoute, je te suggère de partir chez Nintendo et de faire des Mario.
hein, voilà. Je pense que c'est ta place et je pense que t'as pas l'esprit pour aller au-delà, hein, tout comme tes fans.